Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Oh, j'aime qu'on ait un problème. Et puis qu'elle est content comme ça. Ah, m'pas caché Dieu. Depuis m'commence li Bible moi chaque jour, m'senti charge problème moi yo sorti sous dôme. Oh. Si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un Bible. Dégagez au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio télévision d'espoir? Radio Vision d'Espoir. Oh, moi t'attendais une annonce comme ça, oui. Mais qui ça a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi 5h30, 6h de l'après-midi, samedi 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Maudeline Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus. Amen. Délivrance de Jérusalem. Zacharie chapitre 12. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fonds de la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda. Quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples, les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force, par l'Éternel des armées, leur Dieu. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. Et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la montagne de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils
unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Méguidon. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément. La famille de la maison de David séparément, et les femmes à part. La famille de la maison de Nathan séparément, et les femmes à part. La famille de la maison de Lévi séparément, et les femmes à part. La famille de Chiméi séparément, et les femmes à part. Toutes les autres familles, chaque famille séparément, et les femmes à part. Amen. Le nom de Jésus est si dur, de Dieu des âmes le coup. Il nous appelle au rendez-vous. Récit le nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, suprême sang, sois adoré et pour toujours. Bien-aimés auditeurs et auditrices, avec vous, Maudeline Maurice Hilaire, pour vous présenter ce qu'il faut savoir de la Bible, rubrique spéciale à l'émission Lecture de la Bible en un an. Je suis heureuse de vous retrouver une fois de plus dans ce cadre pour parcourir les trésors cachés de la Bible, les découvrir, les saisir et les conserver précieusement. Je vous souhaite donc une fois de plus, bienvenue sur Lecture de la Bible en un an. J'aime ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin. Sa musique est d'un son privé, précieux nom de Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux don. Jésus, suprême sang, sois adoré et pour toujours. En fait, nous avons voyagé beaucoup au cours de ces dernières semaines, ces derniers mois de l'année, parcourant la Bible à la découverte des trésors cachés. Nous avons vu et saisi et nous approprié des trésors de l'Ancien Testament, de la Genèse jusqu'à Malachie. Si vous n'avez rien retenu jusqu'à présent, au moins, je suis sûre que vous vous êtes souvenu des livres de la Bible en ordre de la Genèse jusqu'à Malachie. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui pour une bouchée double avant d'entrer dans le Nouveau Testament qui contient 27 livres. Mémorisons, essayons de mémoriser les livres de l'Ancien Testament. Récitons ensemble Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Roi, 2 Rois, 1 Chronique, 2 Chroniques, Esdras, Néhémie,
Esther, Job, Psaume, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie et Malachie. Si vous avez retenu par cœur dans votre mémoire ces livres de la Bible, je vous félicite. Et si vous ne l'avez pas encore fait, si vous ne les avez pas dans votre mémoire, je vous encourage chaque jour à continuer à étudier les livres de la Bible parce que nous avons bouclé les livres de l'Ancien Testament. Nous vous avons donné le nombre de chapitres dans chacun de ces livres. Nous vous avons donné combien de versets dans chacun de ces livres. Et je souhaite pertinemment que vous allez vous souvenir, vous allez réciter constamment chaque jour les livres de l'Ancien Testament juste avant que nous ayons abordé les livres du Nouveau Testament. Vous savez que l'Ancien Testament contient combien de livres? 39 livres, 929 chapitres, 23 114 versets, 602 585 mots et 2 278 100 lettres. Telles sont les statistiques de l'Ancien Testament. 39 livres, 929 chapitres, 23 114 versets, 602 585 mots et 2 278 100 lettres. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons abonder dans le Nouveau Testament. Oui, le Nouveau Testament qui contient 27 livres, 260 chapitres, 7957 versets, 180 552 mots et 838 380 lettres. Le Nouveau Testament, les deux premiers livres du Nouveau Testament, Matthieu et Marc. Matthieu contient 28 chapitres et 1071 versets. Marc, 16 chapitres, 680 versets. Nous allons vous présenter l'introduction de ces deux premiers livres du Nouveau Testament. 28 chapitres pour Matthieu, 1071 versets, 16 chapitres pour Marc et 680 versets. Prenons une petite pause, je vous reviens. Oui, je vais vous revenir pour vous présenter l'introduction des livres de Matthieu et de Marc. Nous vous revenons après la pause. J'aime le nom de mon sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend en plus que vainqueur, précis nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux, Jésus, suprême son, sois adoré et pour toujours.
Et si parfois j'ai succombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, suprême de rançon, sois adoré et pour toujours. Et lorsqu'avec je ferai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je redirai, précieux de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux nom. Jésus, suprême son, sois adoré et pour toujours. Sois adoré et pour toujours. Sois adoré et pour toujours. Introduction à l'Évangile selon Marc. L'auteur de l'Évangile selon Marc est le seul qui donne à son livre le titre de Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, chapitre 1er, verset 1er. Pour cette raison, on peut le considérer comme le créateur de ce genre littéraire. Autrement dit, il serait le premier à mettre par écrit la tradition sur la personne, la vie et l'œuvre de Jésus-Christ qui, jusque-là, circulait sous une forme orale. L'Évangile, à ses débuts, était prédication, bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Avant la disparition des témoins oculaires de la vie de Jésus, la préservation par écrit de ceux qui se disaient sur sa personne et son œuvre s'imposa. Marc serait le premier dans cette entreprise. Le canevas de cet évangile est donc le suivant. 1. Prédication de Jean-Baptiste, baptême et tentation de Jésus-Christ, chapitre 1er, versets 1 à 13. 2. Commencement du ministère et ministère de Jésus en Galilée, chapitre 1er, verset 14 jusqu'au chapitre 7, verset 23. 3. Jésus-Christ dans les territoires de Tyr et de Sidon, ministère de Jésus hors de Galilée et en route vers Jérusalem, chapitre 7, verset 24 jusqu'au chapitre 10, verset 52. 4. Entrée de Jésus à Jérusalem et ministère jérusalémite de Jésus avec les événements majeurs que sont sa passion et sa résurrection. Chapitre 11, verset 1er jusqu'au chapitre 16, verset 20. Le titre « Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu » résume le contenu de Marc. Pour lui, Jésus est le Fils de Dieu, l'homme en qui et par qui Dieu se manifesta au monde. En Jésus et en Jésus seul, Dieu se fait connaître. Il s'incarne pour permettre aux hommes de le reconnaître comme Dieu, de croire en lui et de recevoir la vie véritable. De tous les 4 évangiles, celui de Marc est le plus court. Il contient donc l'essentiel de ce que la tradition a voulu préserver au sujet de la vie et de l'œuvre de Jésus-Christ. Le nom de l'auteur ne se trouve pas dans le texte de l'Évangile, toutefois, la tradition l'attribue à Marc. Il s'agirait de Jean-Marc, acte 12, verset 25, acte 13, verset 5, acte 15, verset 37, fils de Marie, acte 12, verset 12, et cousin de Barnabas,
Colossiens 4, verset 10, compagnon de Paul, Philémon 24, de Timothée, chapitre 4, verset 11, disciple de Pierre, 1 Pierre 5, verset 13. Il s'agirait donc de personnages suffisamment renseignés sur Jésus grâce aux apports de Pierre et de Paul, mais aussi à ses connaissances personnelles de chrétiens, probablement encore très jeunes lors des événements de la passion de Jésus. Marc, chapitre 14, versets 51 et 52, apparaît comme une signature anonyme de l'auteur qui a voulu laisser une marque de son souvenir personnel. Les destinataires de Marc sont des chrétiens d'origine païenne. En effet, quand on lit Marc, on se rend facilement compte qu'il prend soin, chaque fois que cela s'avère nécessaire, d'expliquer les usages des Juifs. C'est le cas en chapitre 7, verset 3. Or, les pharisiens et tous les Juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Voir aussi chapitre 3, verset 7, chapitre 5, verset 4, chapitre 7, verset 11, chapitre 14, verset 12, chapitre 15, verset 42, etc. L'évangile de Marc est comme un drame plutôt qu'un enseignement. Il se déroule autour de la personne de Jésus par rapport aux relations qu'il a entretenues avec les hommes, que l'on peut facilement classer en 3 catégories: ses propres intimes, ses opposants et entre ces extrêmes, les foules. Le message dramatique de Marc est que Jésus, pendant sa carrière terrestre, est resté incompris et, à la limite, mystérieux pour tous ceux qui l'entouraient, aussi bien ses opposants que ses propres disciples. Malgré ses enseignements en parole et en actes, ses miracles et ses guérisons spectaculaires, le secret de sa messianité ne sera connu de tous qu'après sa mort et sa résurrection. Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Marc 16, versets 6 et 7. La pédagogie de Marc consiste à rendre son lecteur participant de l'événement qui survient à l'écoute de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le titre qu'il donne à son livre, L'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, chapitre 1er, verset 1er, comparativement à celui qu'il donne à la prédication de Jésus, la bonne nouvelle, chapitre 1er, verset 15, interroge le lecteur sur la bonne nouvelle annoncée par Jésus et sur celle le concernant. Il ne faudrait donc pas confondre ce que Jésus a été réellement avec ce que les témoins de sa vie rapportent sur lui. Chacun a procédé à une sélection des événements de sa vie. S'agissant de Marc, voici les miracles et paraboles qu'il a trouvé utile de rapporter. Les miracles de Jésus. 1. La guérison d'un démoniaque, chapitre 1er, versets 23 à 36. 2. La guérison de la belle-mère de Pierre, chapitre 1er, versets 29 à 31. 3. La guérison d'un lépreux, chapitre 1er, versets 40 à 45. 4. La guérison d'un paralytique, chapitre 2, versets 1 à 12. 5. La guérison de l'homme à la main sèche, chapitre 3, versets 1 à 6. 6. La tempête apaisée, chapitre 4, versets 35 à 41.
7. La guérison d'un démoniaque, chapitre 5, versets 1 à 20. 8. La résurrection de la fille de Jaïrus, chapitre 5, versets 22 à 43. 9. La guérison de la femme malade depuis 12 ans, chapitre 5, versets 25 à 34. 10. La multiplication des pains, première fois, chapitre 6, versets 35 à 44. 11. La marche sur les eaux, chapitre 6, versets 45 à 52. 12. La guérison de la fille de la Syrophénicienne, chapitre 7, versets 24 à 33. Chapitre 7, versets 24 à 30. 13. La guérison d'un sourd-muet, chapitre 7, versets 31 à 37. 14. La deuxième multiplication des pains, chapitre 8, versets 1 à 9. 15. La guérison d'un aveugle, chapitre 8, versets 22 à 26. 16. La guérison d'un démoniaque, chapitre 9, versets 14 à 29. 17. La guérison d'un aveugle, chapitre 10, versets 46 à 52. 18. Le figuier desséché, chapitre 11, les versets 12 à 24. Les paraboles de Jésus. Le semeur, chapitre 4, versets 1 à 30. 2. La croissance secrète de la semence, chapitre 4, versets 26 à 29. 3. Le grain de sénévé, chapitre 4, versets 30 à 32. 4. Les vignerons, chapitre 12, versets 1 à 9. 5. Le figuier, chapitre 13, verset 28. 6. Le maître et ses serviteurs, chapitre 13, verset 34 à 37. Marc a sélectionné les éléments de la tradition sur Jésus dans le but louable de démontrer ce que signifie être disciple. Le mystérieux titre du Fils de l'homme que Jésus se donne, chapitre 2, verset 10, chapitre 8, verset 29, chapitre 14, verset 61, etc., n'aura pas permis à ses contemporains de reconnaître sa véritable identité. Bien qu'ayant vu en lui le Christ Messie, chapitre 8, verset 27 à 33, il ne savait de quel genre de Messie il s'agissait. Alors, comment être un disciple de Jésus? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Chapitre 8, versets 34 et 35. Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention. Introduction au livre de Nahum. Ce livre est intitulé Nahum, le consolé, celui qui est apaisé, satisfait ou vengé, du nom du prophète originaire d'El-Kosh, qui prononça par anticipation la chute de Ninive
capitale de l'Empire assyrien. Les Israélites étaient alors assujettis aux Assyriens. Le livre comporte 3 parties. La première partie introduit l'oracle sur Ninive. Dieu est puissant, il domine sur toute la création. Il juge le monde et doit se venger de ses adversaires. La deuxième partie évoque la manifestation vindicative de Dieu. Ninive allait être détruite. Les ennemis d'Israël allaient être ivres de leur vin, consumés comme la paille sèche, moissonnés. Bref, les Ninivites allaient être éliminés et les habitants de Juda allaient être libérés. La troisième partie décrit et célèbre dans les détails la ruine de Ninive. Selon le contexte politique de Nahum, tout était comme déjà exécuté. Cette ville orgueilleuse, sanguinaire, débauchée et idolâtre était tombée sous le pouvoir du Dieu de l'univers. Nahum présente la destruction de Ninive comme la conséquence d'un jugement de Dieu. Ville orgueilleuse, criminelle et débauchée, Ninive est le symbole permanent d'un pouvoir humain construit sur des bases appelées à disparaître. Il évoque la chute de Ninive comme un véritable reportage. Les lions, emblème de la puissance de la cité, de sa domination cruelle et de sa capacité politique, sont passés au fil de l'épée. Nahum 2, versets 12 à 14. Les uniformes cramoisis et les boucliers rouges des troupes d'élite se heurtent. L'éclat des armes, le fracas des roues, des chars et l'agilité, comme l'éclair de leurs mouvements, forcent l'imagination. Nahum 2, verset 4, Nahum 3, verset 1er. La statue d'Istar, déesse de la guerre, est brisée. Les faux dieux sont donc anéantis. La bonne nouvelle de Nahum est celle du rétablissement de la justice et de la paix à la suite de la défaite de l'ennemi héréditaire d'Israël. Amen.